Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 20 novembre 2022. Alors hier soir, nous nous sommes couchés très tard. Nous sommes allés au bal viennois, bal qui se donnait à l'hôtel Windsor avec des invités de marque. Des juges à la Cour suprême, l'ambassadrice d'Autriche. Et nous avons eu droit à des spectacles variétés. Les hommes étaient en tuxedo et les femmes étaient en tenue de gala. Et nous avons rencontré toutes sortes de gens. Et à notre table, il y avait un couple assez étonnant. Une dame qui avait eu un rôle important, qui avait travaillé à l'ONU. Je ne me souviens pas au juste de quelle était sa fonction. Mais son compagnon, qui, dès qu'elle se levait et lui déplaçait sa chaise, et lorsqu'elle venait pour s'asseoir, replaçait la chaise. Alors je ne savais pas s'il était son amant ou son domestique. Je me suis retenu de demander à cet homme au juste quel était son rôle dans la vie de cette femme qui assurément avait une extraordinairement bonne opinion d'elle-même. Et il arborait des symboles au revers de sa veste et il m'a expliqué qu'il appartenait à un ordre chevalier remontant aux croisés et que les siens avaient sauvé la civilisation d'un péril très important et qui avaient fait de telle sorte que c'était grâce à cet ordre auquel il appartenait que nous n'étions pas circoncis. Alors, je me suis abstenu de tout commentaire, mais j'ai trouvé d'emblée, en fait, il répondait à ma question, mais j'ai trouvé que d'emblée, la, la relation commençait sous un signe, sous un symbole étonnant. Voilà. Et évidemment, c'était toujours à cet hôtel très prestigieux. Tout se déroulait en anglais. On a chanté l'hymne autrichien et on a également chanté, en fait, je n'ai pas chanté, je n'ai même pas murmuré, le Haut-Canada. Tout se déroulait en anglais et c'était clair. C'était des chefs d'entreprise. En fait, c'était du joli monde. Mais nous étions avec Sonia Del Rio et son compagnon Claude. Et Sonia Del Rio est une danseuse de flamenco renommée à travers le monde, renommée internationale, et qui a été ennoblie par le roi Juan Carlos. Alors, sur, le, sur, sa robe, elle portait donc l'insigne de son ennoblissement. Et ici et là, on retrouvait dans cette assemblée prestigieuse des gens qui arboraient diverses médailles, peut-être Ordre du Canada ou médaille militaire ou peut-être la Légion d'honneur. Je ne saurais trop reconnaître à quoi ça ressemble une légion, une médaille de la Légion d'honneur. Alors, nous nous sommes follement amusés, en fait, à... Ben, vous avez vu, si vous avez écouté la vidéo d'hier, bien, j'avais loué pour l'occasion un tuxedo. Alors, c'est assez étonnant. Le 17 novembre dernier, c'était le vernissage de À Tempéra, la pièce de Fabienne Roch. Et j'apprenais au matin que mon père était décédé le 6 août. À ce moment-là, le 17 novembre au matin,
j'apprenais que mon père était décédé et je ne connaissais pas le jour ni les circonstances. Et le soir, il y avait le vernissage de Fabienne. Le 19, eh bien, c'était ce fameux bal viennois et de manière fugace, j'ai pensé à mon père. Et j'ai pensé également à ma mère. Les deux sont morts à 70 jours de distance. Ben, dans le cas de mon père, comme vous l'avez entendu, je l'ignorais. Et, et c'est assez surprenant. Et donc, et on n'a pas cru bon, les proches de mon père, de, de m'aviser. Il y a quelque chose là-dedans de parfaitement inhumain, je dirais. Et bon, on peut prendre sur soi ce genre de décision, mais assurément, ça vient de sceller pour toujours ce qui aurait pu advenir de manière tout à fait hypothétique, un semblant de relation avec les gens qui ont pris sur eux de ne pas m'annoncer le décès de mon propre père. Et j'ai cette impression qui va peut-être aller en s'accentuant. La pandémie a déshumanisé un peu les relations humaines. On le voit, il y a une perte d'intérêt pour les autres. Le fait aussi que du point de vue anthropologique, pendant une assez longue période, les gens n'ont pas pu honorer leur mort, n'ont pas pu leur rendre les hommages qu'ils méritaient ou qu'ils étaient en droit. En fait, les morts n'ont pas de droit, mais les vivants ont peut-être des devoirs à l'égard des morts. Et cette pandémie rendant difficile les obsèques, sinon impossible, il y a un paquet de gens qui ont vu leur relation avec la mort transformée. Ajoutons à cela qu'au Québec, l'aide médicale à mourir connaît un vif succès, et d'autant qu'on s'apprête à élargir cette aide médicale à mourir aux cas lourds comme les Parkinsoniens ou ceux qui sont atteints d'Alzheimer, et même l'association je ne sais pas si ça s'appelle pas comme ça, mais l'association des gens qui souffrent de troubles psychiatriques importants réclame également cet élargissement à l'aide médicale à mourir. Alors la mort va devenir, va se banaliser, ça sans aucun doute, va perdre de son caractère sacré, va être dépouillé de sa haute signification symbolique. Et en fait, il y aura une perte. Et qui ne respecte pas la mort ne respectera pas la vie, va sans dire. Et tout ça sous fond, sur arrière-fond d'une guerre inter-européenne. J'ai écrit un petit texte sur ma page Facebook que je vais vous lire. Feu le poète. Je suis derrière le comptoir de la librairie et je n'ai aucune envie de travailler. J'écoute de vieux succès des Stones en pensant à mon vieux père. Père qui publiait des poèmes que personne ne lisait, sauf un ami qui se reconnaîtra. Avec sa mort, mon père est devenu mon contemporain. Mais qui sont mes contemporains? Ceux qui me portent, ceux qui agrandissent l'existence. Les peintres de Lascaux, Héraclite, Shakespeare, Montaigne, Rimbaud, Dosto, ceux qui me donnent à vivre. Expression que j'abomine. Contemporain exact. Exact comme
le compas, la lame du chirurgien, le chiffre, le nombre, le calcul des actuaires, exact comme exaction, exact comme la beauté morte des choses, contemporain exact, je ne nomme personne. Ils sont partout à l'œuvre, rendant irrespirable et indisponible à la poésie. Ouais, c'est cette idée, au fond, que j'avance et qui m'a toujours agacé, c'est cette question des générations. Cette volonté de segmenter par groupe d'âge afin d'identifier les marchés, afin d'identifier les cibles publicitaires. Déjà, cibles publicitaires, ça donne le ton. Segmentation de marché afin de rendre sensibles les infinies nuances qui provoquent les rivalités. Les infinies nuances qui attisent la compétition. Ce fameux clash des générations qui nous est sans cesse annoncé, qui nous est sans cesse proposé comme modèle d'interaction avec les autres, est pour moi une chose qui est épouvantable, qui n'est absolument pas respectable. De là ce fait que, oui, Pascal est mon contemporain. Et mon contemporain, tous ceux qui me nourrissent. Tous ceux qui font que la vie, elle est plus grande. Et ceux qui ne sont pas mes contemporains, c'est ceux qui amoindrissent la vie, la saccagent, la vandalisent. C'est ceux qui la réduisent, les réducteurs de tête. Ces exacts contemporains. L'exactitude ici n'étant pas une qualité, ni une vertu. L'exactitude relevant du plan, du planning, du marketing, du segment de marché. L'exactitude relevant des plans, relevant des études de marché. L'exactitude relevant des bilans financiers. L'exactitude relevant des objets fabriqués sur mesure, l'exactitude, je cherche mes mots un peu ce soir, je vais me coucher très très tard, et nous nous sommes levés très tôt, nous avons dormi à peine quelques heures, 3-4 heures tout au plus. Et en plus, cet après-midi, Fabienne offrait une prestation à Tempéra à la galerie de Franz Roussel, va savoir, sur la rue Laurier-Est, le 1656. Alors, elle a été bonne, Fabienne, elle a fait une bonne prestation, mais je savais qu'elle était fatiguée. Mais elle est allée chercher les ressources. Alors oui, nos contemporains, ça peut être ceux qui nous ont précédés. Et nous ne sommes pas turiféraires de nos grands devanciers. Nos grands devanciers marchent avec nous. Nos grands transparents, nos grands agrandisseurs de la vie, vont avec nous. Rimbaud est parmi nous. Alors c'est cette idée, au fond, il n'y a pas de génération. Il n'y a que des contemporains inexacts, des contemporains qui brisent la loi du calcul, des contemporains atemporels, des contemporains de
toujours des contemporains de tout temps. Des contemporains antérieurs à nous. Des contemporains postérieurs à nous. Des contemporains comme un au-delà de soi-même. C'est l'idée. Enfin, peut-être je m'en expliquerai davantage dans les prochaines vidéos. Peut-être pas. Ce que nous allons faire là, dans quelques minutes, Fabienne et moi, c'est d'aller se reposer. Les derniers jours ont été fort mouvementés. Et l'annonce de ce décès de mon père, eh bien comme disait Judith, citant Gainsbourg, eh bien me voilà orphelin. À demain.